Bonjour à tous et bienvenue sur Geek & Mall. Donc dans notre premier test on va jouer à Diablo, l'extension, donc Reaper of Souls. Donc on est avec Badou et Mad Dog. Et en plus vous avez vu on a du budget pour cette première vidéo, un super déguisement comme on peut le voir. Un super déguisement, moi j'en ai pas, je suis jaloux, mais c'est moi qui joue donc j'ai voilà. Quand même de la chance. Alors c'est parti, on va parler donc de ce jeu. Je retire le déguisement parce qu'il est quand même ridicule. J'aimais bien ce déguisement. Ouais. Je Je le sais. remettrai quand même pour la conclusion. Hein. Pour la conclusion je le remettrai, y a pas de souci. Alors voilà, donc la présentation de ce jeu, on est sur le menu Le et menu donc principal, donc les hauts faits comme d'habitude, je vais pas m'éterniser dessus, tout le monde connaît, c'est les hauts faits, c'est les succès qu'il y a sur la console, les trophées, enfin voilà, il y en a plein, si vous voulez vous amuser à les déverrouiller, vous pouvez le faire et c'est même conseillé, ça fait toujours plaisir. juste un petit mot, je voulais rappeler juste que Diablo était sorti le 25 mars, édité par Activision Blizzard et c'est un Peggy 16, donc les enfants, Rangez attention, vos enfants. ça va être sanglant. sanglant. Ça va être sanglant, ça va vous faire peur la nuit, les mauvais cauchemars et tout ça. Oui. Donc allez, C'est parti. on se reconcentre. Donc le mode campagne. Le mode campagne, on avait déjà dans Diablo 3 les 4 actes, maintenant on a le 5ème acte. Le 5ème acte, il est excellent. Tu m'as parlé que c'était super beau, il y a un bon scénar. Ça ressemble vraiment à du Diablo avec des corps, des cadavres, l'ange de la mort. Enfin, il est bien. Je m'attarderai pas dessus. Donc on va vous laisser découvrir. Voilà, si vous avez déjà Diablo 3, l'extension, vous avez un acte en plus à faire. Voilà, c'est important. Ils ont mis des niveaux de difficulté, j'ai du mal à parler. Donc le mode tourment qui peut être jusqu'en 6 étapes. Vous verrez tout ça. Tourment déjà, je pense que moi qui ai jamais joué, le mode normal me suffira largement. Alors, parce que j'ai vu un petit peu, on a fait une bêta test juste avant et franchement, ça a l'air d'être bien hardcore comme jeu. Voilà. On va passer au mode aventure tout de suite. Le mode aventure, ouais. Donc je vais me mettre en mode, on va se mettre en mode expert. J'ai comme un gros perso. Est-ce que j'ai pris le bon? J'ai pas pris le bon. Alors moi c'est mon perso principal, un chasseur de démons, beaucoup de dégâts. Je le prends et on va tester, on va jouer tout de suite. Alors c'est parti. Donc paramètres de partie, on va se mettre dans une partie privée. Comme ça on va pas être emmerdé par la communauté. D'ailleurs la communauté on en avait parlé. Elle est pas elle est pas top pour l'instant. Pour l'instant, tout simplement parce que Diablo 3, faut pas oublier que Diablo 3 était un petit peu boudé par la communauté. Selon sa sortie, il était vraiment ridicule. On va dire qu'ils ont fait les très mauvais choix avec un hôtel des ventes qui a pourri l'expérience du jeu parce qu'on est dans un jeu où il faut looter des objets et looter des objets. En fait, c'est le but du jeu, c'est pour améliorer son personnage, c'est pour améliorer son équipement, son stuff et tout ça. Et avec l'hôtel des ventes qu'il y avait dans Diablo 3, on pouvait tout acheter. Donc en gros, il n'y avait même plus besoin de jouer. En gros, ça donnait un petit peu d'argent hors l'argent que vous gagnez dans le jeu, on peut aussi les acheter carrément en argent réel. Ça, donc voilà, donc il y a des joueurs qui jouaient avec tout en argent réel, il y en a d'autres qui avaient du stuff, au bout de 12 heures ils avaient un stuff complet, un stuff de fin de jeu j'ai envie de dire. Donc c'est ce qui a fait vraiment peur. Bon, on va parler déjà des grandes nouveautés de cette extension, c'est important d'en parler, on va parler des grandes nouveautés, notamment on va évoluer déjà de 10 niveaux supplémentaires par rapport à la version de base. Voilà, on était avant sur un level max qui était de level 60, maintenant on passe au level 70. Donc des capacités supplémentaires, le level 70 on le prend assez rapidement selon sa façon de jouer, on peut le faire en mode... si vous le mettez directement en mode hardcore, vous allez galérer, vous allez passer plusieurs heures à jouer votre personnage, vous pouvez pas le faire en mode normal et puis rusher. C'est un choix de jeu. Ça fait pas beaucoup de niveaux, je le regrette un petit peu. Mais c'est un choix de jeu. Donc on va parler des compétences, des nouvelles compétences. Des nouvelles compétences, ouais c'est important de parler des nouvelles compétences qu'il y a dans ce jeu. Donc on va essayer d'attendre un petit peu avoir un peu de calme. Ouais, on va avoir un petit peu de calme, je vais essayer de tranquille assez rapidement, voilà, je suis tranquille. Donc là on peut voir quand même là, les petits loots, donc ce qui est bien, le système de loot 2.0. Donc là on peut voir que, bon j'allais dire que tout était pour mon personnage, mais je me vois mal un personnage comme moi avec un bouclier. Enfin bon,
Mais on peut voir Ok, moi j'aimerais bien qu'il y ait un beau bouclier. Ah, Du ouais, moins, tiens. moi. Ah, dans là mon je me mets le déguisement, bouclier, et on le voit. Ah ouais, bah toi tu peux même remettre Ah oui. ta petite épée, hein, je pense. Hein, ça va Allez, faire plaisir à tout on le peut monde. personnaliser même, même le Voilà. joueur, C'est c'est mon important. nouveau personnage en fait, Voilà. Badou. C'est comme Donc ça. on retire, on remet, on peut faire ce qu'on veut en fait. Voilà, donc là je me suis mis un petit bouclier, comme ça c'est pour le fun, hein, ça n'a rien à voir avec le personnage, mais bon. Voilà, j'étais parti sur les compétences à la base. Ah, je suis quand même là pour le déconcentrer un petit peu, hein, donc Là je peux même plus tirer parce que j'ai plus d'arbalète. c'est vrai qu'avec un bouclier tu peux faire plein de choses. J'ai quand même pas jeté mon arbalète. Donc je vais reprendre mon Ah. dessin là. Là, Alors. on a eu un petit peur. Voilà, ouais. Petite peur 300 qui- heures de jeu, si je perds mon arme principale, je vais faire la gueule. Je rage quit. Donc les nouvelles compétences, donc on a les compétences primaires, les compétences de barre qui s'utilisent à souhait, clic droit, clic gauche, et on peut mettre toutes les compétences de 1 à 4 avec votre clavier. Ouais. Vous configurez ça comme vous voulez, si vous voulez par exemple des bolasses, des flèches, des machins pour s'échapper, des trucs de fuite, des marques de mort, enfin vous verrez tout ça, c'est par classe et par personnage. On a une personnalisation très complète dans ce jeu. Ouais. Très complète, et qui est encore augmenté par le nouveau système qui était déjà là avant, le système de Paragon, mais là qu'ils ont mis vraiment jouable. Je vais vous montrer. Donc il s'obtient après le level max 70. Donc on n'a pas le level 71, mais on a toujours les levels qui augmentent, et à chaque level on peut personnaliser vraiment ce qu'on veut. Donc on donne des points. On répartit des on points. répartit des Donc points, on voilà. gagne un level, ça va me donner par exemple un point à répartir en attaque. Donc moi j'ai tout mis en vitesse d'attaque parce que je veux faire vraiment du dégât, du DPS. Du bourrin, Voilà. du bourrin, du bourrin. C'est ma façon de jouer, mon personnage n'a pas beaucoup de vie, donc autant que je OS, je one shot les ennemis tout de suite. Donc vous voyez en défense j'ai mis un peu toutes les résistances parce que c'est vrai que me faire OS par juste une boule de flamme c'est un peu bon. Voilà, donc ça c'est à vous, vous pouvez réinitialiser toutes vos compétences À tout moment du jeu. à tout moment du jeu, ouais, donc vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant 7 ans à quel build de choisir à la base. Non, vous pouvez, tiens, je clique, hop, je recommence, je sais plus ce que j'avais mis, hop, je remets ça, je m'en fous, je rechangerai après. Ça me sert à rien, c'est pas grave, on est là pour jouer. Voilà, on va vous montrer un petit peu de jeu, malgré qu'on soit un petit peu pressé au niveau du temps, puisque il reste à peine 2 minutes pour finir notre... Voilà, on va faire une conclusion, je vais essayer de jouer avec des autres joueurs, vite fait, comme ça vous Voilà. verrez. On va faire une Il petite faut savoir que session on peut online. jouer, on peut jouer à 4. Le must, c'est vous avez 3 autres amis, vous jouez avec le TeamSpeak ou le Skype, et alors là, vous faites des... ça devient vraiment épique. Hein, j'ai envie de dire, c'est connerie sur connerie, on se fend la gueule. Moi je joue que comme ça. Hein. Donc partie publique, on va se mettre par contre en tournant parce qu'il y a tout le monde qui joue comme ça, c'est là on peut voir 5300 joueurs, rejoindre une partie, donc je vais en profiter pour parler des temps de chargement. Donc ultra rapide, là ça cherche une partie, ça a déjà trouvé la partie. Et Le temps de pourtant, chargement. ici j'ai pas un gros réseau. Hein. Non, on est en wifi, vous voyez, on est dans le jardin. Et oui, avec des grands budgets, forcément. Oui. Donc si vous avez des dons, j'en profite, envoyez-les nous, hein, ça sera... on va tout racheter. Voilà. On va tout changer, hein, ça sera On super. pourra mettre un peu de décor derrière, ça sera mieux que les panneaux de bois. On peut, certains aiment le bois. Hein. Ouais. Certains... Bon, reconcentrons-nous. Donc là on voit les autres joueurs, ils jouent pas, c'est souvent comme ça parce que personne n'a ouvert le deuxième en mode aventure, la Fine FLM, pour faire apparaître les gros objets légendaires, donc personne n'a pris le temps de récolter les cristaux pour ouvrir. Est-ce que j'en ai? Impossible. Je peux de pas parce l'ouvrir. que j'en ai pas non plus. Allez hop, je vais lancer une partie, c'est pas grave, on va jouer sans eux. Et en même temps je vais en profiter pour faire une petite On va conclusion. passer à la conclusion. Donc ce jeu qui est sorti donc le 25 mars dernier, l'extension de Diablo. Donc là vous pouvez voir, j'en profite, là je suis en mode tournant, 4 joueurs, là c'est un peu plus chaud que sur un ennemi. Hein. Ça, beaucoup c'est- plus rapide, les personnages sont beaucoup plus puissants. Voilà, donc, mais vous pouvez voir aussi, admirer les graphismes, le jeu est vraiment somptueux, c'est très beau. Là en plus on est en réseau, ça lag pas, ça bouge super ouais. bien, c'est dynamique, c'est ce qu'il faut Là, de ce vous genre de pouvez jeu. voir, oui, là, vous pouvez voir que ça lag pas du tout. Hein. Donc pour la conclusion, alors nos points forts pour ce jeu, alors comme tu as dit, c'est la disparition de l'hôtel des ventes, Ouais. qui Alors était une ça, bonne chose. c'est très très bien. Et maintenant vous prenez votre temps, vous jouez, vous augmentez, vous récupérez avec le système de loot qui sont en rapport avec votre personnage. Et ben ça va être très bien. Petit problème technique. Non, c'est très bien. Le système 2.0 est vraiment excellent. La disparition de l'hôtel des ventes, c'est tout pour un plus. Ensuite on a le système de loot que tu as vraiment Le apprécié. système de 2.0,
Donc le gameplay qui est toujours efficace, vous pouvez voir, hein, c'est brutal, hein, ça arrête jamais, c'est fun, c'est de la game slash pure, c'est fluide, on se fait vraiment pas chier, c'est toujours un peu compliqué de tapoter, c'est vraiment cool. L'acte 5 que tu as trouvé vraiment génial à faire. L'acte 5, ouais, j'ai trouvé ça super bien. Après, c'est peut-être une question de goût, mais moi j'ai trouvé vraiment joli. Niveau musique, il est excellent. Moi, je voulais juste te dire un petit truc. Pour les joueurs de Call of Duty, bien sûr, ce jeu-là ne va pas du tout intéresser. Mais faites pas comme eux, faites au moins la campagne, c'est important et ça apporte énormément au jeu. C'est toujours bien, il y a beaucoup de... Vous apprenez des histoires sur les anges, sur les démons, sur les trucs. Si vous aimez cet univers... Donc on va passer vite fait aux points négatifs, les points noirs de ce jeu. Alors les points noirs c'est son prix, 40 €, ça fait un peu cher pour une extension, c'est trop cher. Il y a seulement 10 niveaux de compétences à guérir, voilà. C'est un petit peu limite. Il faut savoir que, comme j'avais dit, le jeu se joue vraiment quand on est haut level. Donc tout prend son sens au level 70, mais gagner que 10 niveaux c'est un peu limite. Voilà. Donc voilà, donc sur ce, on peut dire aussi que la communauté elle est un peu tristounette en ce moment. Voilà. On espère que ça va s'améliorer. Voilà. Alors sur ces belles paroles, on vous laisse seul juge, hein, c'est à vous de tester le jeu et de nous dire sur Facebook. C'est un beau bordel, hein, quand même. Rappelez-vous de ça, je suis pas mort. Il est pas mort et en plus un test entier sans mourir c'est quand même pas mal. Alors voilà, je vous dis à bientôt puis pour un prochain test. Allez, ciao. Ciao ciao.